On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant. On l'a répété quand même beaucoup dans cette émission en décembre dernier spécialement, les vacances de Noël, c'est pas nécessairement les vacances pour tout le monde. Et ce, bien souvent en raison des multiples parties et soupers de Noël. On peut avoir l'impression parfois de voir tellement de gens qu'au final, on voit personne. Avec la fatigue, le stress d'arriver à l'heure et de ne rien oublier, surtout pour les familles, ça devient une course folle et il arrive que les couples en souffrent. Après avoir parlé il y a quelques semaines de spiritualité pour les couples, on pourrait aborder maintenant le niveau, plus terre à terre, plancher des vaches, qui est celui de l'intimité et de la passion. Alex Deschênes, le mariage est-il un tue-passion, comme le dit Thérèse Argot, ou est-ce possible d'entretenir la flamme malgré les années qui passent? En fait, moi, je pense qu'à partir du jour du mariage, lorsque l'homme et la femme lèvent leur voile sur leur intimité, puis entrent dans un nouveau mystère, un grand mystère, c'est tout un cheminement, en fait, qui commence, où ils deviennent un. Mais devenir un, ça se fait pas instantané, du jour au lendemain. C'est un processus qui, sur toute une vie. Puis, au fond, donc, c'est un défi, l'unité dans le mariage, mais pas à cause du mariage. Parce qu'on entre dans une voie nouvelle, quelque chose de mystérieux que Dieu a voulu dès l'origine. Puis, l'homme et la femme sont scellés pour l'éternité dans leur mariage et doivent apprendre à se connaître et à bâtir une réelle intimité. Intimité émotionnelle, intimité spirituelle, sexuelle, la complicité aussi, qu'on pourrait appeler intimité dans le travail ou dans le jeu, vous voyez. Puis aujourd'hui, au fond, je voulais donner quelques exercices ou des trucs pratiques pour renforcer l'intimité ou la passion dans le couple. Puis j'ai pas tiré ça de mon chapeau à moi. C'est c'est le John Paul II Healing Center aux États-Unis, en Floride, qui donne ça, entre autres, dans des formations au mariage ou bien pour les couples qui sont déjà mariés. Donc, on va aller dans chaque niveau d'intimité. D'abord, l'intimité spirituelle. L'intimité spirituelle prouve être réellement un ciment solide pour la plupart des couples. J'ai des statistiques intéressantes qui viennent de la Couple-to-Couple League. La Couple-to-Couple League, en fait, c'est un réseau de couples qui enseigne la régulation naturelle, la planification naturelle des naissances. Puis donc, ces statistiques-là, je ne sais pas exactement d'où ça vient, qui a été sondé, sur quelle population s'étend ces statistiques-là, mais bon, donc on peut prendre ça pour ce que c'est, mais je trouvais ça quand même intéressant. Donc, on compare les mesures spirituelles que prennent les couples versus les résultats que ça fait pour le mariage, ceux qui restent mariés toute leur vie. Donc, les couples qui se cohabitent avant de se marier, 20 à 50% des couples vont rester ensemble toute leur vie. Les couples qui se marient à l'église, 50 à 80%. Les couples qui vont à la messe une fois par semaine, déjà, qui ont une pratique une fois par semaine, 90% des couples resteraient ensemble toute leur vie. Des couples qui pratiquent aussi, on va un peu plus loin, qui pratiquent l'enseignement de l'Église dans leur sexualité, 97%, et ceux qui prieraient une fois à tous les jours, 99%. Mais bon, alors, là, on prend ces statistiques-là pour ce que c'est, mais bref, ça nous dit que plus un couple prie ensemble et cherche aussi dans sa sexualité à insérer une dimension de spiritualité puis tout ça, plus le couple va être solide. Or, on sait, c'est gênant pour beaucoup de couples. En fait, c'est souvent plus facile de se mettre physiquement nu que spirituellement nu devant l'autre. Il y a une sorte de fragilité souvent dans le fait de dévoiler son âme, puis... Moi, je suis quelqu'un de très pudique spirituellement, par exemple. Mais c'est... Et en fait, Yves Semen, justement, dans la spiritualité conjugale, il soulève la question, qu'est-ce que ça cache, le fait d'être capable, en un sens, de dévoiler cette dimension spirituelle-là. Il rappelle que le mariage, c'est pas juste l'union de deux corps, mais l'union de deux personnes entières dans leur corps, dans leur âme, leur esprit. Et la capacité aussi de se mettre spirituellement nu devant l'autre, ou en tout cas de se dévoiler, de faire confiance à l'autre. Ensuite, ça a des impacts
dans l'union sexuelle. Parce que je donne pas juste mon corps non plus dans l'union sexuelle, mais toute mon âme aussi. Oui. Mais là, on parle de l'idée de se mettre spirituellement nu devant l'autre. Concrètement, comment ça se déroule? Déshabillons-nous l'esprit là, et allons-y, Alex. Alors, évidemment, il n'y a pas qu'une voie, une seule voie pour le faire, mais on parlait de prier une fois, d'avoir une prière quotidienne. Louise et Élie Martin, par exemple, eux, c'était une lecture spirituelle. Alors, ils avaient un livre qu'ils lisaient un petit bout à chaque jour, puis ensuite un autre, un livre spirituel. Peut-être Je veux voir Dieu, dit par Marie-Jeanne l'Enfant Jésus. Mais un exercice que je propose et que moi, Myriam et moi, mon épouse, on a commencé à appliquer dans notre couple, commencer à réciter lentement un Notre Père pour ouvrir la prière. Ensuite, le mari commence et fait une prière de remerciement, d'action de grâce toute simple pour le don de son épouse. Et termine sa prière par une bénédiction pour son épouse. Puis ensuite, la femme fait la même chose, une prière de remerciement pour son mari, puis une bénédiction sur son mari. Et c'est très drôle parce que hier, on l'a fait. Et je ne sais pas si Myriam était fatiguée ou quoi, mais au moment de remercier pour son mari, elle dit « Merci pour mon mari qui a fait le souper ce soir. » Alors que j'ai juste pris un pâté, je l'ai mis dans le congélateur. on a ri pendant 10 minutes. Les deux, on a trouvé ça très drôle. Un bel effort de ta part. Oui, un bel effort de sa part. Mais là, finalement, ça nous a rapprochés aussi par le rire. Donc, on peut rire aussi en priant, voilà. Alors, on a vu l'intimité sexuelle, l'intimité émotionnelle. Spirituelle, plutôt. Spirituelle, merci. Tantôt, on va venir à la sexualité. Plusieurs recherches classent l'intimité émotionnelle comme le besoin numéro 1 des femmes dans le mariage. Puis on va lire ça dans beaucoup de revues, ou en tout cas chrétiennes. Mais je crois que c'est un besoin fondamental dans tout mariage, pour l'homme comme pour la femme. Puis la clé, en fait, je pense que c'est saint François d'Assise qui nous la donne dans une prière que beaucoup de gens connaissent, puis qui termine en disant que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. On pourrait rajouter à être pardonné qu'à pardonner. Puis Saint Jacques, dans sa lettre, encourage les chrétiens à être prompts à écouter, lents à parler, lents à se mettre en colère. Alors, prompt à écouter, lent à parler à ce niveau-là, moi, j'ai beaucoup de travail à faire. Je parle souvent beaucoup plus que j'écoute. Alors ça, c'est quelque chose que je dois travailler également dans mon couple. Mais donc, l'idée, c'est de travailler vraiment l'écoute dans le couple. Et donc, l'exercice que propose le John Paul II Healing Institute, Center plutôt, excusez, cette fois, c'est la femme qui commence. Donc, la femme partage un moment de joie. Alors, prenez des notes à la maison, hein, si vous voulez appliquer ça dans votre mariage. La femme partage simplement un moment de joie et essaie de décrire ce qu'elle a vécu, et en utilisant le « je ». J'ai aimé quand... Alors, un moment de joie que le couple a vécu ensemble. Et l'homme se met dans la position de celui qui écoute. Et les hommes, votre but dans cet exercice-là, c'est d'écouter et en partageant la joie de votre épouse, en essayant de vraiment comprendre la joie qu'elle a vécue. Ajoutez aucun commentaire, interrompez pas votre épouse pendant 1 minute au moins, le temps qu'elle partage son moment de joie. Puis lorsqu'elle a fini, tentez de refléter les propos, de répéter ce qu'elle a dit en vos propres mots. Tu m'as dit que, voilà ce que tu m'as dit, ce que j'ai compris, sans ajouter de commentaires. Là. Vous voyez, c'est juste refléter ce que l'autre dit, puis en regardant dans les yeux, puis en se concentrant sur ce que ma femme a ressenti. Et ensuite, on échange les rôles. Alors, le mari partage un moment de joie, puis on aurait tendance à se dire, on va partager quelque chose de difficile, puis tout ça, mais commençons par la voie la plus facile. Partageons quelque chose qui peut-être plus tard, une autre étape, ça sera de partager une difficulté. Façon de voir ce qui a mal été dans la journée, on est assez bon pour faire ça. Ça va assez bien de ce côté-là, mais de poser un regard sur une joie qu'on a vécue, spécialement une joie avec l'autre, grâce à l'autre, c'est intéressant. Voilà. Laurence, oui? Oui, je dirais que c'est quand même intéressant cette approche parce que ça fait surtout un effort sur ce qui est positif au sein du couple, donc ça peut renforcer. Puis ce qui est intéressant aussi que tu apportes, c'est surtout, on dirait, plus s'axer sur l'autre, arrêter de penser à juste moi présentement, faire l'effort d'écouter, puis après ça, prouver d'une certaine façon que tu écouté en répétant. Et ça, je pense que c'est clairement une clé aussi dans le mariage de mettre l'autre en priorité. C'est pas de s'oublier parce que surtout dans la perspective où ça se fait à deux, vous voyez, si l'autre me met aussi en priorité, ça
C'est édifiant pour tout le monde. Oui, voilà. C'est comme un partage. Alors, on a parlé de l'intimité spirituelle et l'intimité émotionnelle. Alors, troisième point, la complicité, qui est tellement importante qu'on pourrait... Alors, si on veut, ce qui est aussi une forme d'intimité dans le travail, dans le jeu. Alors, on pense à la joie, par exemple, l'amitié que partagent les enfants. Vous voyez, qui travaillent, qui jouent ensemble et qui deviennent des grands amis, ils veulent toujours être ensemble. Souvent, on sépare les amours. On dit que l'amour conjugal, c'est une chose, l'amour entre frères et sœurs, c'est autre chose, alors que l'amour conjugal, si on veut, c'est comme la somme de toutes ces formes d'amour-là. On oublie que les époux devraient d'abord être des amis. C'est des amis qui sont faits pour être les meilleurs amis du monde, en fait. Et ce sont des frères, des sœurs dans le Christ aussi. Et c'est un défi pour plusieurs époux aussi parce que cette complicité-là, parce que chacun a ses activités, travaille de son propre côté, a son propre travail, tout ça. Si c'est vrai que les familles qui prient ensemble sont unies, c'est aussi vrai que les familles qui travaillent et qui jouent ensemble sont unies. Alors, l'exercice que je propose cette fois, le mari partage un moment heureux où l'homme et la femme ont travaillé ensemble. Et la femme se met dans la position de servir. On a sorti les poubelles ensemble l'autre jour, par exemple. Mais quelque chose qui c'était exceptionnel. Mais peut-être, on a, je sais pas moi, un projet qu'on a fait ensemble. On a monté le sapin de Noël cette année ensemble. Ou bien, je sais pas moi, quand on a construit une cabane à moineaux, on a fait une cabane pour les enfants dehors. Quelque chose où on a vraiment eu un plaisir à œuvrer ensemble, à travailler ensemble. On est allé offrir des paniers de Noël, je sais pas, vous voyez, différentes activités comme ça, mais qui sont plus peut-être axées sur une tâche à accomplir, mais qui nous a apporté de la joie. Et ensuite, la femme fait la même chose et partage plutôt un moment récréatif. Un souper au restaurant, une sortie qu'on a fait ensemble ou avec les enfants, et quelque chose qui a vraiment apporté de la joie dans le couple. Et le couple, ensuite, après avoir partagé un moment plus de travail, un moment de jeu, le couple choisit ensemble une activité et s'engage à le faire dans la semaine. Alors voilà pour le quatrième point maintenant, l'intimité sexuelle. En fait, tous ces niveaux d'intimité qu'on a décrits sont intimement liés. Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils préparent... Qui prépare l'intimité sexuelle. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais que tout ça, c'est intimement imbriqué, que lorsqu'on travaille sur un, ça va avoir des effets sur l'autre. Mais c'est vrai que dans la sexualité, si on veut, se condense un peu tout ce qu'on a vécu dans la journée, de positif comme de négatif. Et en réalité, la qualité de l'intimité sexuelle dépend beaucoup de la capacité, justement, des époux à se mettre nus devant l'autre, pas seulement physiquement, mais émotionnellement, spirituellement, à s'abandonner totalement devant l'autre, sans barrière. Et donc, l'exercice que je trouve super intéressant, que je propose... Encore une fois, sortez les papiers crayons à la maison. Alors, j'ai hâte de voir ce que tu vas dire, Alex. Prenez-vous les mains. OK, ça commence. Et regardez-vous dans les yeux. Et vous allez voir, beaucoup de couples auront de la difficulté pour la première fois à faire ça, à faire cet exercice-là. Et c'est bien d'en prendre conscience. Et c'est surtout important de ne pas s'énerver devant la réaction nerveuse de l'autre, peut-être qu'il va se mettre à rire, qu'il ne sera pas à l'aise, qu'il va peut-être détourner le regard, détourner les yeux. Mais essayez de persévérer à faire cet exercice-là pendant plusieurs minutes. C'est comme dans l'union sexuelle, il faut se sentir libre de faire ça. D'accord? Mais pendant quelques minutes, de simplement se toucher les mains, se tenir les mains, se regarder dans les yeux. Donc, commencez par demander si chacun est d'accord de faire cet exercice-là. Si non, chacun son tour prend le temps d'exprimer comment on se sent, pourquoi je suis mal à l'aise avec cet exercice-là, et l'autre, évidemment, écoute. Et puis, on échange les rôles. Si oui, maintenant, alors prenez les mains de l'autre tendrement, sensuellement, et regardez l'autre dans les yeux avec amour. Parlez pas, laissez vos mains et vos yeux parler. Puis continuez à tenir vos mains et vous regarder quelques minutes, aussi longtemps que vous le souhaitez. Et refaites cet exercice-là la prochaine fois que vous vous unirez, avant de vous unir. Alors, c'est un défi, vous voyez, mais ça peut apporter quelque chose de vraiment intéressant. Je terminerai en disant, alors voilà quatre exercices que j'ai proposés. Ça peut être difficile les premières fois et c'est important de ne pas se culpabiliser, de ne pas se décourager. Oui, parce qu'on vit dans une société de performance. On en a déjà parlé en ondes ici. Il faut faire attention à ce piège-là. Il faut exclure l'idée de performance. L'idée, c'est qu'on chemine ensemble. Comme je disais au tout début, l'unité dans le couple, c'est un processus de toute une vie. Et donc, c'est un processus, c'est un cheminement.
L'idée, c'est de se mettre en chemin. Je pense que c'est la chose la plus importante, d'accepter en tant que couple de se mettre en chemin, de se rendre compte qu'on n'est pas parfait dans chacun de ces points-là, là, que souvent, il y a un petit manque, soit émotionnel, soit spirituel ou même sexuel dans notre vie, et puis on veut travailler là-dessus. Alex Deschênes, tu es délégué pour l'Institut de théologie du corps à Québec. Merci beaucoup.